Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui pourrait bien tout changer, notre définition même de ce qui est naturel. On va voir comment une véritable révolution industrielle est en train de se produire sous nos yeux. Alors, commençons par une question qui a l'air un peu philosophique, mais qui est en fait au cœur d'un énorme bouleversement économique. Imaginez un instant qu'on ne puisse plus vraiment faire la différence entre ce qui pousse sur un arbre et ce qui est créé par une machine. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, on parle d'un marché potentiel de 700 milliards de dollars. C'est tout simplement colossal. C'est probablement l'une des plus grandes opportunités industrielles depuis la fin de l'ère du tout pétrole. Bon, un chiffre pareil, ça peut paraître fou. D'où est-ce que ça sort? Eh bien, ce n'est pas un chiffre magique. C'est en fait le point de rencontre de plusieurs industries gigantesques qui sont toutes en pleine croissance. Ce marché, c'est un peu comme un puzzle géant. La plus grosse pièce, c'est la demande pour des produits dits clean label, donc des aliments plus sains, plus simples. À ça, on ajoute l'intelligence artificielle qui commence à comprendre nos sens, notre perception. On ajoute aussi la recherche d'arômes et de parfums vraiment authentiques. Et enfin, les biotechnologies de pointe. C'est le mélange de tout ça qui crée cette opportunité économique absolument unique. Mais pour bien comprendre à quel point c'est une révolution, il faut d'abord qu'on regarde en arrière. Comment est-ce qu'on faisait avant? Quelle était la méthode qui a dominé l'industrie pendant près d'un siècle? Pendant des décennies, le jeu c'était simple. On parlait de la chimie de la substitution. Le principe, on identifiait la molécule principale qui donne son goût à la fraise, par exemple, et hop, on la recréait en laboratoire en masse. L'important, c'était l'origine, la provenance de la molécule. C'est un peu comme si pour reconstruire un mur magnifique, on se contentait de copier une seule de ses briques. Le résultat fonctionne, bien sûr, mais il manque toute la complexité, toute la richesse de l'original. Et maintenant, on change complètement de monde. On passe de l'ancien paradigme à un tout nouveau. On quitte le domaine de la chimie pure pour entrer dans celui de la physique. On s'intéresse plus à la matière elle-même, mais aux relations entre les éléments. Voilà, c'est ici que tout bascule. À gauche, l'ancien monde, obsédé par l'origine, la provenance. À droite, le nouveau monde, qui se concentre sur une seule chose, la perception. La question n'est plus d'où viennent les molécules, mais est-ce que notre cerveau va percevoir l'ensemble comme quelque chose de vrai, d'authentique? C'est un changement radical. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le monde vivant, donc notre cerveau, nos sens, il ne cherche pas à savoir d'où vient une chose. Il évalue si cette chose est cohérente. Est-ce que l'ensemble est harmonieux? Est-ce que ça sonne juste? Un arôme peut être créé de toutes pièces, mais s'il est parfaitement cohérent, notre cerveau va le trouver naturel, peut-être même plus naturel que l'original. C'est ça, la fameuse cohérence sensorielle. C'est le principe clé. En gros, un arôme est perçu comme naturel si toutes ces petites parties s'emboîtent parfaitement, de manière logique et harmonieuse. Peu importe si ces parties viennent d'une plante ou d'un laboratoire. C'est l'harmonie du tout qui compte, pas l'identité des pièces. D'accord, tout ça peut sembler un peu abstrait, un peu de la science-fiction. Alors regardons concrètement comment ça marche. Parce que ce n'est plus de la théorie, c'est une technologie qui est en train d'être industrialisée en ce moment même. Le processus repose sur 3 grands piliers. D'abord, la prédiction. Une intelligence artificielle analyse des milliers de combinaisons pour prédire exactement comment on va percevoir un arôme avant même de l'avoir créé. Ensuite, la production. Là, on utilise des micro-organismes, comme des levures, qu'on va guider pour qu'ils deviennent de mini-usines et produisent cet assemblage de molécules parfaitement harmonieux. Et enfin, la validation. On utilise des données neuroscientifiques pour vérifier que le résultat est bien perçu comme on le voulait. C'est vraiment un mariage fascinant entre le numérique, le biologique et le sensoriel. C'est une inversion totale de la logique, en fait. Plutôt que de copier bêtement les ingrédients de la nature, on essaie de comprendre sa grammaire, sa logique interne, pour pouvoir ensuite créer de nouvelles choses qui respectent ces mêmes règles. C'est beaucoup plus subtil. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour l'avenir? Eh bien, on est en train d'assister à la naissance d'un modèle économique complètement nouveau. Un modèle basé non plus sur la matière, mais sur la perception et sur l'harmonie. Et ce n'est pas juste une petite mise à jour ou une amélioration. Non, c'est un remplacement. C'est toute une logique industrielle qui a dominé le XXe siècle, qui est en train de laisser sa place à cette nouvelle économie de la cohérence. La vieille distinction entre naturel et synthétique est peut-être en train de devenir complètement obsolète. Donc, si on doit résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'échelle de cette transformation. C'est 700 milliards de dollars. C'est aussi ce changement fondamental dans la définition du naturel qui glisse de l'origine vers la perception. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la mimétique sensorielle ou l'économie de la cohérence, et c'est rendu possible par la convergence de technologies de pointe. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse, il faut l'avouer. Est-ce que demain, une saveur entièrement conçue par une intelligence artificielle pourra être perçue par notre cerveau comme étant plus naturelle qu'un fruit qui a poussé sur un arbre? La réponse pourrait bien redéfinir notre relation au monde qui nous entoure.